Matthieu 26. Hein. 26, 26. Oui, qu'est-ce qu'il est dit? Donc, si quelqu'un dans la page, il lit. Verset 26, 26. Verset 26, chapitre 26, verset 26. Oui. Qu'est-ce qu'il est dit? Pendant qu'il mangeait, Oui. Yahushua prit du pain Oui. et, ayant prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Oui. Puis ayant pris la coupe, il rendit grâce. Il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Oui. Or, Oui. je vous... C'est Oui. bon? Oui, vas-y, continue. Or, je vous dis que depuis cette heure, je ne boirai pas de ce fruit de vigne jusqu'à ce jour-là, quand je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voilà, donc il est dit ici, et comme il mangeait, Jésus ayant pris le pain, ayant béni, ayant béni, le rompit et le donna aux disciples. Comme il mangeait quoi? C'était le soir, hein, le soir avant son arrestation en fait. Donc avant son arrestation, ils étaient en train de manger, dans le soir on parle du souper. On peut dire comme il soupait, au même moment, il a pris ce que vous appelez la Sainte Seine. Bon, c'est un mot qui a été inventé par des théologiens. Donc ça, il a pris le pain et le vin pendant qu'ils étaient en train de manger. Donc ça veut dire que le pain et le vin, qui est l'image du corps, le pain, n'est-ce pas, le corps de Christ qui a été brisé pour nos iniquités et son sang qui a coulé pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Ces deux symboles-là ne se mangent pas. C'est pas quelque chose qui doit, c'est pas un rite, d'accord, quelque chose qui doit se faire en dehors ça peut être le petit déjeuner. Par exemple, si on décide de faire une réunion de prière, une veillée de prière, le matin, nous pouvons décider, parce que c'est pas quelque chose qui est obligatoire, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, qui est systématique, qu'il faut que, tiens un peu la petite, s'il te plaît. Il faut qu'on le fasse, d'accord? Qu'il faut qu'on le fasse, un peu comme on voit dans les traditions religieuses. Les gens le font comme ça en fait. Il faut qu'on le fasse, ou ça peut être pendant le déjeuner, d'accord? On peut décider de se retrouver parce qu'il n'y a pas une heure qui est définie pour les rassemblements en fait. Ça peut être pendant le déjeuner, ça peut être le souper, comme dans le cas ici. Pendant le souper, le Seigneur va prendre le pain, il va rompre ce pain et il va le partager pendant qu'ils étaient en train de manger à ses disciples, en disant que c'était son corps qui est offert pour le péché de l'humanité, et parlant aussi de son sang. Et l'apôtre Paul va dire, donc je vous l'ai dit que ce n'est pas quelque chose qui se fait en dehors, hein, un peu comme on voit dans les assemblées, on voit dans la plupart des églises où ils font le repas. Enfin, c'est quelque chose qui se fait, il n'y a pas des agapes. C'était pendant, les apôtres, les disciples du Seigneur ont repris parce qu'ils avaient reçu cette ordonnance du Seigneur. Et ils le faisaient pendant leurs agapes. C'est pendant qu'ils étaient en train de manger, au même moment qu'ils rompaient le pain et qu'ils partageaient le vin. Et c'était quoi? C'est les disciples en fait, hein. C'est pas la foule. Ce n'est pas la foule où les gens sont dans les assemblées, on ne connaît pas qui est qui, et on commence à donner les gobelets de vin et le pain aux gens comme ça. C'était ses disciples. Bon, maintenant moi je ne peux pas savoir qui est disciple, qui ne l'est pas. C'est chacun qui connaît sa relation, sa vie avec Dieu, mais chacun disciple c'est quelqu'un qui suit le maître. On ne prend pas la scène où on n'attend pas être parfait. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus, en fait. Donc, il laisse le Seigneur travailler sa vie jusqu'à ce qu'il devienne comme le maître. Tu vois un peu? Jusqu'à ce qu'il est appelé à devenir comme le Seigneur. Alléluia. On est destiné à être semblable, nous dit l'apôtre Paul dans le livre de Romains.
semblables au Fils de Dieu. Donc, c'est des gens qui sont appelés à être semblables à Christ. Donc, c'est une marche, c'est une progression. D'accord? Parce qu'il y a des gens, parfois, qui se soustraient du repas du Seigneur en disant qu'ils ne sont pas parfaits ou ils attendent être parfaits. Quand on se soustrait, c'est comme si on se prive du pain. Le pain, on a besoin, c'est le pain qui coupe la faim. Alléluia. Hein? Celui qui mange de mon pain, il n'aura plus faim. Alléluia. Hein? Et celui qui boit de mon sang, il n'aura plus soif. Donc, ce sont des éléments qui coupent, mais c'est vrai que c'est des symboles, mais c'est le pain qui coupe la faim et c'est le vin qui coupe la soif. La soif de quoi? Du péché, parce que notre corps a envie du péché. Tu vois? Et nous avons besoin, plus que ces symboles-là, plus que le pain et le vin physique, c'est la parole de Dieu. Donc, nous avons besoin de nous ouvrir à la parole de Dieu. Hein? Donc, d'écouter la parole de Dieu. Parce que comment notre foi va grandir si on ne vient pas écouter la parole de Dieu? S'il ne vient pas au contact de la parole. Certains fuient à cause du péché. Parce que c'est que non, leur vie sera dénoncée. Ça ne sert à rien. Comme ils sont prêts à ne pas vouloir sortir de la vie du péché, donc ils préfèrent se soustraire. C'est comme si on se soustrait de la vie. Alléluia. Voilà. Et aussi, voilà. Donc, on ne peut pas. On va dire, oui, j'attends d'abord, mais tu ne peux pas te changer toi-même. C'est le Seigneur qui va te changer. Alléluia. Il faut qu'on se donne tout simplement. On se donne à Christ. Donc, je reviens ici dans 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens, on est là, on parle de la réforme. Hein. Donc, on est appelé à faire vraiment, à conformer nos vies. Et tout ce que nous pouvons faire doit être conforme à ce qui est écrit en fait. On n'est pas là pour suivre les traditions qui ont été établies par des religieux en fait. Donc, voilà. Il est dit ceci, 1 Corinthiens 11. À partir du verset 25, il est dit de même, je vais prendre à partir du verset 23. Hein. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce qu'ainsi je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, hein, on a vu la nuit qu'il fut, c'est Matthieu 26, hein, ça nous ramène à Matthieu 26, hein, on vient de dire tout à l'heure. Prit du pain et après avoir rendu grâce, c'est ce que le Seigneur fait, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe aussi après le souper, et disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il dit toutes les fois que vous boirez ou vous buvez la coupe. Il n'est pas dit faites-le chaque fois, toujours, non. Si Dieu nous met à cœur de le faire. C'est vrai que les apôtres, ils étaient dans l'esprit de Dieu et chaque fois quand ils se réunissaient, ils rompaient le pain et ils buvaient le vin du Seigneur. Et on le fait en mémoire, c'est-à-dire en souvenir de lui, où nous annonçons, quand nous le faisons, nous annonçons la mort du Seigneur et sa venue aussi et son retour. Hein? On se souvient que Jésus est mort sur le bois de la croix. C'est pour nos péchés qu'il a donné sa vie. Alléluia. Oui, voilà. Il n'est pas mort pour le simple plaisir. Ce sont nos péchés qui l'ont amené sur le bois de la croix et qu'il a fait la promesse de revenir. Mais dans quel état il va me trouver? Donc je dois arranger ma vie. Je dois mettre ma vie en ordre tous les jours. C'est chaque jour. Donc la sœur a parlé de tout à l'heure. Et ça se passe dans toutes les entreprises. Quand on sait que le PDG, directeur, soit régional, machin, où on a même la visite d'un client. Les clients, les gens qui donnent, des gens qui sont partenaires à l'entreprise en fait. Maman, c'est le grand ménage. C'est le grand ménage. C'est le grand ménage, c'est le grand nettoyage. Il y a un balai, c'est partout. C'est dans l'entreprise, on le vit. Mais oui, mais le Seigneur ne voulait pas qu'on fonctionne seulement. Parce que quand la visite est faite, c'est fini, on retourne dans les vieilles habitudes. Non, on doit se maintenir en fait. On doit se maintenir dans la sainteté,
dans la pureté, oui. Ça ne doit pas être le nettoyage d'un moment, d'une circonstance. C'est tous les jours, chers frères et sœurs, alléluia. On doit préparer nos vies à rencontrer le maître. La sœur a parlé d'un collègue qui est mort d'une mort naturelle. On n'a pas besoin d'être malade, chers frères et sœurs. D'accord? On n'a pas besoin d'être malade. La mort peut nous prendre à tout moment, même nous. On n'a pas besoin d'être vieux pour mourir. On peut être jeune et mourir. Hein? Donc, moi, je ne connais pas le temps que le Seigneur a marqué pour ma vie. Tu vois? Peut-être que mon ministère, dans 5 ans, il va s'arrêter. Mais moi, je ne le sais pas. Ma mission sera terminée. Et le Seigneur est obligé, il ne va pas me garder sur la terre. Alléluia. Il est obligé de me prendre. Donc, puisque nous ne connaissons pas ni le jour ni l'heure, même le jour qui viendra, on ne le connaît pas, mais il a fait une promesse et on sait que Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc, c'est à nous d'être prêts, vraiment de quitter la vie de péché. Ce n'est pas un jeu. Alléluia. Parce que le péché, ça nuit déjà à notre vie. Ça va nous plonger dans la culpabilité. Chers frères et sœurs, dans l'accusation, tout ça, la condamnation. Et voilà, ça nuit à notre âme en fait. Ça nuit à notre relation, ça nuit à notre progression. Ça va empêcher les promesses de Dieu ou retarder les promesses de Dieu de s'accomplir. C'est une porte ouverte aux démons. Alléluia. Donc, et après, on va se plaindre qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il faut vraiment, c'est des décisions qu'il nous faut prendre. Maintenant, il nous a aussi demandé de discerner en fait. Le corps et le vin, ce n'est pas un jeu d'enfant. Alléluia. Le Seigneur a donné sa vie, s'est sacrifié. Et il dit, si on mange sans discerner, ça dit qu'on porte un jugement contre nous-mêmes. C'est pourquoi il y a beaucoup de paralytiques, des gens qui sont malades, les problèmes qui tournent en rond. Le Seigneur ne veut pas, ce n'est pas le plan de Dieu pour notre vie. Alléluia. Et c'est pourquoi il nous demande de nous éprouver premièrement. C'est-à-dire qu'on doit se juger soi-même. D'accord? Tu juges toi-même. Tu juges des choses qui ne sont pas bonnes dans ta vie, tu les confesses, tu les délaisses, et ainsi tu prends le pain et le vin, que le nom du Seigneur soit béni. Donc on va le prendre, gloire à Dieu, on va le prendre en mangeant. Merci Seigneur. Oui, tu voulais dire? Oui, vas-y. Quand j'étais à l'Assemblée au Cameroun, là-bas, ils disaient qu'il faut être baptisé pour pouvoir le prendre. Non, mais oui, bon, ça m'a échappé. Non, mais il faut être disciple du Seigneur. Alléluia. Maintenant, il peut y avoir des gens ici qui sont engagés et qui n'ont pas encore eu l'occasion de se baptiser. On ne va pas les empêcher de prendre le pain. La seule condition, c'est être disciple, c'est-à-dire de suivre. Oui, on est engagé à suivre le Seigneur. Après, le baptême, c'est une étape dans notre marche, dans notre progression avec Dieu. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont baptisés, mais ils ne sont pas disciples du Seigneur. Tu vois un peu? Ils ont pris un baptême religieux, surtout avec l'évangile qu'on a en Afrique, où on dit aux gens, oui, on dit souvent que les gens doivent se baptiser, après leur vie va changer, où ils vont voir comment le Seigneur va améliorer leur vie. Non, c'est pas vrai. Alléluia. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême, c'est pour les gens qui ont cru. Ils ont cru dans la parole de Dieu et ils veulent suivre le Seigneur. On leur dit maintenant, la prochaine étape, c'est le baptême, oui. Il faut que tu te baptises, voilà. Donc, ainsi de suite. Gloire à Dieu.